Je sais bien moi la source qui jaillit et qui court, mais c'est dans la nuit. Cette source éternelle est enfouie, mais moi je sais bien où elle vit, mais c'est dans la nuit. Alors, on continue notre cours sur Jean de la Croix et vraiment quelques mots là, sur son héritage, ce qu'il nous a laissé, parce qu'on a redécouvert Jean de la Croix quand même au 20e siècle. Hein. Avant, et comme je vous ai dit, il était un peu... vu que c'était de la mystique, tout ça, on dit c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas, on ne conseillait pas beaucoup à le lire. Hein. Et même Thérèse et Lisieux sont vivants. Dans les Carmels, on ne lisait même pas beaucoup Jean de la Croix. Thérèse et Lisieux, elle, c'était plus Thérèse Avila qu'on lisait. Et Thérèse et Lisieux, elle a lu Jean de la Croix. Et on commençait plus à l'encourager. Puis il a été nommé docteur de l'Église en 1925 seulement. Donc Thérèse ne l'a pas connu comme docteur de l'Église, elle. Alors c'est quand même pour dire que c'est assez récent. Hein? On s'est méfié un petit peu, bien qu'il soit canonisé très rapidement, puis tout ça. Mais on craignait là, que ça soit dans... on appelait ça le quiétisme, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, puis qu'on prie, puis on ne fait plus rien, ou bien qu'on devient illuminé parce qu'on parle de la contemplation. En réalité, on n'a rien compris. On avait peur. Alors que l'oraison chrétienne, le but est mystique, c'est l'union à Dieu. C'est très différent. Et ça, dans mon livre sur Caffarel, j'en parle à la fin, j'ai toute une annexe là-dessus. Méditation pleine conscience avec les différences avec l'oraison. Il ne faut pas mêler les cartes. Mais nous avons tout, nous, dans le christianisme, pour vivre la méditation de toutes sortes et la contemplation. Alors, on va entendre deux textes de Jean de la Croix qui est lu par Michael Lansdale. C'est très court, hein? On n'a pas beaucoup de temps ce soir. Donc, c'est l'œuvre secrète d'amour. Jean de la Croix nous dit qu'une petite œuvre faite avec amour vaut mieux que les plus grosses affaires. Parce que le Seigneur, il regarde, c'est le cœur. Et l'autre, c'est la prière de l'âme embrasée d'amour. Alors, c'est une prière de Jean de la Croix. C'est très beau aussi. Ça vous donne... il y a beaucoup d'autres textes, mais c'est plus simple de finir avec ces deux-là. L'œuvre secrète d'amour. Une œuvre, si petite qu'elle soit accomplie volontairement, en secret, loin du regard des hommes, plaît davantage à Dieu que 1000 autres accomplies dans le désir d'être vu des hommes. Celui-là, en effet, qui agit pour Dieu avec un amour très pur, non seulement est indifférent au regard des hommes, mais n'agit même pas pour être vu de Dieu. Et quand Dieu n'en devrait jamais avoir connaissance, il ne laisserait pas de lui rendre les mêmes services avec la même joie et la même pureté d'amour. Prière de l'âme embrasée d'amour. Comment montera jusqu'à toi l'homme engendré, nourri dans les bassesses, si tu ne l'élèves, Seigneur, de cette même main qui l'a formé? Tu ne me retireras point, mon Dieu, ce que tu m'as une fois donné en me donnant ton Fils unique, Jésus-Christ, en qui tu m'as donné tout ce que je puis désirer. Aussi je veux me réjouir, car tu ne tarderas pas, si je t'espère véritablement. Et toi, qu'attends-tu, puisque dès maintenant, tu peux aimer Dieu dans ton cœur? Les cieux sont à moi et la terre est à moi. À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs, les anges sont à moi, et la mère de Dieu est à moi. Tout est à moi, Dieu est à moi, et est pour moi, puisque le Christ est à moi, et tout entier pour moi. Après cela, que demandes-tu et que cherches-tu, mon âme? Tout est à toi et entièrement pour toi.
Sois fier et ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Sors et glorifie-toi de ta gloire. Réjouis-toi et tu obtiendras ce que ton cœur demande. Pour Jean de la Croix, tout est à lui. Les cieux, la terre, les anges, la mère de Dieu est à moi, Dieu est à moi, le Christ est à moi, tout est à moi, tout est pour moi. Alors, il ne faut pas seulement se contenter des miettes qui tombent de la table du Père, c'est lui qu'on veut. Alors, c'est pour ça qu'il dit, sors, glorifie-toi, lève-toi, resplendis, réjouis-toi, et tu obtiendras ce que ton cœur demande. C'est ça, tu vois, c'est ça, les mystiques. Jean de la Croix qui disait aussi, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. On n'est pas assez magnanime, on n'est pas assez audacieux. Bon, Dieu, la petite Thérèse, elle l'était. Les mystiques le sont. Alors Dieu leur donne tout. Alors c'est le mystique des mystiques, Jean de la Croix. Son héritage, eh bien, il a ramené vraiment la mystique dans l'Église et actuellement, on le découvre aujourd'hui. Je pense que c'est Malraux qui disait que le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Eh bien, la renommée ça dépasse les frontières. Jean de la Croix est très lu aussi dans les autres religions. Parce que c'est une doctrine qui est très pure, qui est très claire. Et lui, il va tout le temps dire qu'on surestime les phénomènes mystiques. Ça, c'est des effets secondaires. C'est pas ça qui est important. On est tous appelés à la vie mystique, c'est-à-dire s'ouvrir au mystère de Dieu en s'unissant à lui. Et Jean de la Croix montre comment qu'on peut le vivre, en étant là pour lui, en passant de la méditation à la contemplation, en étant devant le Seigneur, en repos, l'accueillir dans sa grâce, l'accueillir tel qu'il est. Alors que dans les exercices, souvent on méditait puis on réfléchit sur l'amour de Dieu pour nous, sa passion. Bien, à un moment donné, on peut faire ça aussi, mais Jean de la Croix dit qu'à un moment donné, ça fatigue notre âme, puis on ne se sent pas appelé à ça. Alors, il faut ne pas avoir peur à ce moment-là de ne rien faire, de se laisser faire. Et le Seigneur nous repose. Et le dominicain Bernardo, en 1919, quand il va fonder La Vie spirituelle, qui est une revue mystique, une revue spirituelle très forte, la vie spirituelle, là, tu sais, les dominicains, bien, ils vont beaucoup parler de Jean de la Croix, eux autres, là, ça va, parce que c'est une revue pour ça. Mais tu comprends, c'est 1919. Avant, il n'y avait rien. Comme le père Caffarel va fonder l'Anneau d'or, il n'y avait pas de revue pour les couples. Puis plus tard, Caffarel va fonder les Cahiers sur l'oraison. Il n'y en avait pas. Ce sont des prophètes, ça. Puis quand on fonde des revues comme ça montre les besoins de l'époque. Ça comble un manque. Alors, il y a plusieurs philosophes qui vont s'intéresser à Jean de la Croix. Henri Bergson, un grand philosophe, Louis Lavelle, Jacques Maritain, vont reconnaître en Jean de la Croix un maître de la pensée contemporaine. Le père Garrigou-Lagrange aussi, il va en parler, mais c'est surtout le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui va véritablement faire une belle synthèse des écrits de Jean de la Croix dans son livre « Je veux voir Dieu ». Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une somme mystique, je l'ai déjà dit ici. Et il écrit dans « Je veux voir Dieu », la page 443, « Voici enfin le Maître, notre docteur mystique, Saint Jean de la Croix qui connaît toutes les vibrations de l'amour et les reflets de la lumière que sa science de théologien sait à la fois ordonner harmonieusement et expliquer, et qui les exprime avec l'art consommé d'un artiste et d'un poète, chez qui la technique ne brise nullement le souffle inspiré. » Alors ça, c'est une longue phrase, là. Il n'y a pas de point là-dedans. Là. Parce que le père Marie-Eugène avait du souffle, lui aussi. D'ailleurs, il a été béatifié. Hein? Alors, c'est un grand maître spirituel du 20e siècle, le père Marie-Eugène, comme le père Caffarel, qui ont amené l'oraison, qui l'ont sorti des cloîtres pour la faire courir sur les routes du monde,
Parce que la contemplation, elle est assise à notre porte. C'est à nous de lui ouvrir. Important, ça. On l'a trop laissé dans les cloîtres, puis poireauté dans les bibliothèques avec des livres. Hey, elle veut courir les rues, la contemplation. Elle veut, c'est la sagesse qui veut se donner aux âmes. Ouvrons-nous, ouvrons-nous. Hein? Et il va parler beaucoup de Thérèse de Lisieux aussi, qui disait que Marie-Eugène disait que Thérèse de Lisieux, c'est la plus illustre des filles de Saint-Jean de la Croix. Et le père Marie-Eugène, il écrivait aussi, il dit « Les âmes modernes à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et comme elle, expérimentent surtout les effets privatifs de la contemplation. Pauvres devant Dieu, elles vont à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et par elle et avec elle, jusqu'à Saint-Jean de la Croix, et pour vivre d'une manière dépouillée les grâces que le Seigneur veut nous donner, en suivant la petite voie d'enfance spirituelle qui est le sommet de l'École française de spiritualité. On verra ça demain. Ça nous amène à parler de Jean et Thérèse, bien sûr, parce que c'est Thérèse qui va le plus parler de Jean de la Croix. Dans sa devise elle-même, dans ses armoiries, Thérèse, elle prend une parole de Jean de la Croix quand elle écrit « L'amour ne se paye que par l'amour ». Et elle le dit à l'âge de 17-18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture que Jean de la Croix. Les autres livres me laissaient dans l'aridité. Et un mois avant sa mort, un mois avant, elle confie, « Quand je lisais Saint Jean de la Croix, je suppliais le bon Dieu d'opérer en moi ce qu'il dit. » C'est-à-dire la même chose que si je vivais très vieille, afin de me consommer rapidement dans l'amour. Et je suis exaucé. Thérèse est morte jeune parce que sa dimension spirituelle, c'est comme si elle avait 90 ans. Son âme était tellement épanouie dans le Seigneur qu'on ne laisse pas ça sur la terre plus longtemps qu'il faut. D'autant plus qu'elle, elle voulait faire du bien sur la terre. Alors le Seigneur l'a pris très jeune, Thérèse, à 24 ans. Morte de tuberculose, puis devenue patronne des missions. Et moi, quand j'ai lu Saint Jean de la Croix à 20 ans, là, je vivais ça, je ne comprenais rien en ce que je lisais, mais dans mon cœur, je dis au Seigneur, puis je l'ai écrit, imaginez, j'ai revu mes notes quand j'étais à l'Arche de Jean Vanier, là, puis que je lisais ça, j'avais écrit, Seigneur, fais que je vive ce que je lis. Imagine, puis je ne comprenais pas, mais c'est pas grave, le désir était là. Le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre. Il veut qu'on se laisse prendre. C'est comme dans l'oraison. Il ne veut pas qu'on soit toujours attentif à lui. C'est impossible. Il veut qu'on soit là. Le reste, on se débrouille, puis lui va faire le travail. Mais il ne peut pas être là à notre place. Il faut qu'on fasse le premier pas. Et les gens de la croix, c'est un premier pas. N'ayez pas peur. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans votre cœur, tu vas dire, bon, tu as dit, Seigneur, j'aimerais ça vivre ça. C'est déjà pas mal, ça. Alors, la petite Thérèse, on se ressemble tellement. Il va y avoir des traductions aussi. Les Carmélites de Paris vont traduire les œuvres de Jean de la Croix. Et puis, je pense que Thérèse va lire ça dans cette traduction-là. Et le 15 août 1892, la petite Thérèse va écrire à sa sœur Céline, elle dit « Je dis avec Saint Jean de la Croix, j'ai en mon bien-aimé les montagnes, les vallées, les boisés. Et ce bien-aimé instruit mon âme. Il me parle dans le silence, dans les ténèbres. » Elle le dit, je dis avec Jean de la Croix. Jean de la Croix a épanoui l'âme de Thérèse. Jean de la Croix, c'est un guide spirituel, c'est le mystique des mystiques. Quand tu l'accueilles dans ta vie, il va s'arranger pour te faire grandir. Mais il n'a jamais dit que c'était facile, puis ça serait l'eau de rose. C'est pas mal des bouts, on aime mieux que la petite Thérèse. Mais Thérèse nous renvoie à Jean de la Croix. Les deux sont indissociables. Mais Thérèse, c'est tellement simple, elle vulgarise Jean de la Croix. Thérèse, elle écrit « Depuis que j'ai l'expérience, l'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi et transforme mon âme en soi. » C'est rare qu'elle emploie ce mot-là. C'est pour ça que des fois, les bouddhistes, ils l'aiment. Des fois, Jean de la Croix parle de vide, le soi. Alors ça va un petit peu dans leur style. Mais en réalité, c'est pas si souvent que ça. Jésus, Jean de la Croix va parler de Jésus, bien plus, puis tout ça. T'sais. Mais c'est pour dire comment c'est une pensée universelle. Et c'est Jean de la Croix qui va lancer Thérèse sur les flots de la confiance. La petite voix, on la trouve dans Jean de la Croix. Quand Jean de la Croix dit, dans la prière, il a raison, vous vous laissez porter par Dieu. C'est un repos. Mais bon sens, c'est ça la petite voix. Prendre l'ascenseur de l'amour, ce sont les bras de Jésus.
Thérèse, elle écrit à sa cousine Marie Guérin, « Si tu n'es rien, il ne faut pas oublier que Jésus est tout. » Bon. Aussi, il faut perdre ton petit rien dans son infini tout et ne plus penser qu'à ce tout uniquement aimable. En bon québécois, ça veut dire qu'on est des petits riens du tout. Hein? Des petits riens du tout. C'est très beau. C'est ce qu'a dit Thérèse. Moi, je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi. Puis plus loin, elle écrit aussi « M'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je ne puis atteindre mon but. » Mais c'est un poème de Jean de la Croix, ça, tel quel. Surpassant toute beauté, je me suis élevé si haut, mais j'ai pu atteindre mon but. Alors Thérèse va prendre comme ça. Alors c'est intéressant de voir l'influence que Jean de la Croix a eue, parce que Thérèse, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Bon. Aussi, Jean de la Croix et Élisabeth de la Trinité. Ça aussi, c'est une très belle fécondité. Élisabeth de Trinité, elle entre au Carmel à 21 ans, maintenant elle est sainte. Hein? Elle a été canonisée l'année passée. Et puis elle va lire les épîtres du Nâme, les épîtres de Paul, l'histoire du Nâme, puis le cantique spirituel de Jean de la Croix. Et quand elle meurt, elle dit « Je vais à la lumière, à l'amour ». Elle meurt comme ça, ouais. « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». Alors c'est beau, hein? On va tous mourir un jour, hein? Alors, et le pape François l'a canonisé le 16 octobre 2016, notre chère Élisabeth, qui est aussi un très beau témoin. Elle écrit pour une retraite en 1905, elle écrit à sa sœur, Marguerite. Elle dit « Je viens te demander Saint-Jean de la Croix pour mon grand voyage, parce qu'elle y a passé le livre. Et puis je te le rendrai après cela, aussi longtemps que tu voudras. Je suis si contente qu'il te fasse du bien. » Parce que les œuvres de Jean de la Croix, on ne l'avait pas tant que ça. Alors, on se passait le livre, elle l'a passé à sa sœur, mais là, Élisabeth, notre besoin. Elle dit « Repasse-moi mon Jean de la Croix, je te le rendrai après. » Et pour décrire son état d'âme, Élisabeth va redire exactement le mot de Jean de la Croix. Elle dit « Mon expérience est la substance de Dieu qui touche la substance de l'âme. » Quelque chose, hein? Alors, ces âmes-là, très simples, ces petites filles-là, Élisabeth, Jean, la petite Thérèse, ben, ils n'ont pas l'esprit et toute la formation pour parler comme ça. Mais Jean de la Croix, lui, c'est ça. Alors, on va puiser ces perles là-dedans. Elle écrit aussi, Élisabeth de la Trinité, elle dit « Quand je dis la prière, ce n'est pas tant s'imposer quantité de prières vocales à réciter chaque jour, mais c'est cette élévation de l'âme vers Dieu à travers toutes choses qui nous établit avec la Sainte Trinité en une sorte de communion continuelle, tout simplement en faisant tout sous son regard. » Puis Jean de la Croix a parlé du centre de l'âme, et ça va beaucoup influencer les méthodes d'oraison d'aujourd'hui. Dieu est au-delà de toute méthode. Et souvent, la meilleure méthode, c'est de ne pas en avoir. Seigneur, c'est toi ma méthode, et puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Comment tu te sens, là? Bon. Puis là, à un moment donné, tu as eu le goût. Bon, puis ça. Puis c'est beau. Moi, je dis tout le temps le nom de Jésus. Mais il y a des fois, il y a le goût de pleurer, moi. Je passe pas mon temps à pleurer, là, mais des fois, ça arrive. Puis il y a des fois, tu remercies. Puis il y a des fois, qu'un de tes enfants souffre, ou bien il vit à la fête en chômage, en dépression. Là. Tu veux le porter au Seigneur, tu dis, Seigneur, prends-les, là. Bien, c'est ça aussi la raison. Voyons donc. Alors, c'est pour ça que c'est une certaine limite, mais c'est bon pareil. Je ne dis pas que c'est pas bon, là. Parce que pour les personnes, ça les amène à l'intériorité, puis ça peut les amener ailleurs. Puis maintenant, avec le temps, bien, l'Esprit leur fait comprendre que tu as une bonne technique de recueillement, mais ce n'est pas le but de la prière, le recueillement. C'est un moyen, ça. Le silence, ce n'est pas le but de la prière. C'est bien, tant mieux si tu l'as, c'est un moyen. Le but de la prière, c'est l'union à Dieu. C'est Jésus, c'est lui. Je ne le répéterai jamais, je ne le répéterai pas, je ne le répéterai jamais assez. Bon. Par contre, Basil Pennington, dans son livre Centering Prayer, la prière de centre ou la prière de consentement, où on concentre à la présence de Dieu en soi, encore là, on ferme les yeux, 20 minutes, bien assis. Mais là, lui, il dit, comme aussi Thomas Keating, qui écrit sur une méthode de prière aussi un peu comme ça, en prenant un mot, il dit, vous prenez le mot que vous voulez, mais d'ici, des fois, vous sentez intérieurement que vous laissez le mot pour une prière vocale, mais c'est correct. Alors, ils sont plus souples, eux autres, là, les cisterciens.
Mais les gens ont besoin que ça soit concret. Puis eux autres, ils disent, tu as 20 minutes, tu t'assois bien, tu dis ça, mais ça, c'est concret. Alors qu'avant, on ne disait rien. Mieux vaut ça que rien. Donc, les gens ne savent pas prier. On ne leur a pas montré à prier. Quand je dis prier, ce n'est pas le chapelet, ce n'est pas la messe, c'est autre chose, ça. C'est prendre un temps de silence. Alors, c'est important, là, et là, on est là actuellement. Beaucoup de gens redécouvrent la méditation, puis ils veulent vivre le silence. Alors, c'est pour ça que c'est important. Alors, moi, je trouve très beau, et comme ça, tu vois, bon, John Mayne, Basil Pennington, c'est tous des moines, Bernard Keating, vont beaucoup s'inspirer de Jean de la Croix aussi. Bon. Charles de Foucault aussi va en parler. Charles de Foucault, que vous connaissez, qui a voulu faire de sa vie une imitation du Christ, mais a trouvé en Jean de la Croix un être capable de l'aider dans sa quête de Dieu. Et il va mourir au désert de Tamanrasset, parmi les Touaregs, et il va devenir un frère universel. Puis il a expérimenté, lui, la privation de goût dans la prière, la sécheresse. Regardez son regard, il est brûlé par la sécheresse de la contemplation. Comme Mère Teresa, d'ailleurs. Des actes d'adoration. Il écrit, à un moment donné, à Marie de Bonty, sa cousine, c'est peu de temps avant sa mort, ça. Je me demande si ce n'est pas la journée même, en tout cas. Il dit, notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. C'est ce que Jean de la Croix répète à chaque ligne. Alors, il l'a assimilé. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, mais on ne sent pas toujours qu'on aime. Et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. Et puis, bon, il va parler beaucoup de l'adoration eucharistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un renouveau dans la prière. Dans les années 70, avec le renouveau charismatique, ça a beaucoup aidé ça. Là, on a découvert là, la louange, l'amour de Dieu, puis Alléluia, Amen, Amen, Amen. Bon, à un moment donné, on devait se calmer un petit peu, prendre des temps de silence, il n'avait pas assez, mais c'est pas grave. On redécouvrait qu'on avait un corps, on découvrait que l'Esprit Saint existe. C'est pas juste un moineau, ça, juste une fois par année à la Pentecôte, là. Hey, l'Esprit Saint, c'est chaque jour, chaque matin, à chaque prière, tu l'invoques. Ça, le renouveau a apporté beaucoup. Bon. C'est sûr que, à un moment donné, ça a flayé un peu, mais mieux vaut flayer que rester rien faire. Puis l'Esprit va équilibrer ça. Et là, tous les gens du renouveau, quasiment, il y en a beaucoup qui sont morts, là, quand même, sont quasiment tous engagés en paroisse, puis on continue leur vie de prière. Mon beau-père, ma belle-mère, qui est décédée, était très engagé dans le renouveau. Ben oui. Et c'est sûr que ça ne s'est pas se renouveler, mais c'est autre chose aussi. Mais l'adoration est restée, elle. Et on en voit partout, les chapelles d'adoration. Vous autres ici, vous adorez dans les communautés nouvelles, toutes les places que je vais, Marie-Jeunesse, puis tout ça. Puis c'est beau. C'est beau. Avec ça, vous êtes sûr, vous êtes dans la bonne place. Dès que vous lâchez ça, peut-être ça va faire chute pareil comme ça avec l'adoration, mais ça va être plus purification. Mais tout ça est mystérieux, là, parce que le Seigneur incite des vies, des fois, des formes de vie pour un temps précis. Le Seigneur, quand il fonde de quoi, là, par ses fondateurs, puis l'Esprit Saint, des fois, c'est pas... c'est pour un temps donné. Il n'a jamais dit que c'était pour 100 ans, 200 ans, 300 ans. Vivons donc le moment présent, et laissons faire le reste. On a assez de la misère à vivre comme ça chaque jour. On commence à trop projeter dans l'avenir. Bon. Alors, c'est sûr, les groupes de prière se sont essoufflés, mais il y a eu des armes d'oraison là-dedans, puis d'adoration qui ont continué. Et ça, c'est très précieux. Puis on trouve aujourd'hui des écoles d'oraison qui ont été fondées par le Père Caffarel, puis par d'autres. Et il y a même, depuis 2017, donc cette année, au mois de février, il y a même une association des écoles d'oraison sur Internet qui sont, au niveau juridique, établies comme une charte. C'est en France. Et toutes les différentes écoles d'oraison sont regroupées tout ensemble. Ou dans des paroisses, dans ça, tu as tel groupe, bon, puis école d'oraison, des fois plus comme le style le Père Caffarel. Vous voyez, ce n'est pas des écoles de méditation, là, c'est autre chose. C'est des écoles d'oraison. Et quand tu dis école d'oraison, tu es sûr que Jean de la Croix est là-dedans, Thérèse de Villa, puis ces gens-là.
le 16 février 2011, Benoît XVI va rappeler le chemin de purification et d'union proposé par le mystique Carme. Il écrit « Ce que l'homme peut faire est d'être disposé, être ouvert à l'action divine et ne pas lui opposer d'obstacles. » Et Benoît XVI continue, il dit « Recueillant le message de Saint Jean de la Croix, je vous invite à approfondir votre vie chrétienne et à expérimenter les vertus théologales, source d'une vraie transformation de vos vies et d'une progressive union avec Dieu. » C'est Benoît XVI, ça. Et le pape François, il n'est pas en reste non plus. Le pape François, la dernière phrase de sa conversation avec le journaliste Andrea Le nom de Dieu et miséricorde, qui est un beau livre. C'est un des plus beaux, ça, de François. Il a été publié l'année passée. Pour l'année de la miséricorde, c'est de toute beauté. À un moment donné, il écrit « Dans l'accueil de l'exclu qui est blessé dans son corps et dans l'accueil du pécheur qui est blessé dans son âme, se joue notre crédibilité en tant que chrétiens. Souvenons-nous toujours des mots de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » C'est le pape François qui dit ça. Puis dans sa très belle lettre « Loué sois-tu » sur l'écologie intégrale, il cite longuement le cantique spirituel. Alors, il cite au numéro 234, c'est très long, je ne le lirai pas tout, mais il dit « Saint Jean de la Croix enseignait que ce qu'il y a de bon dans les choses et dans l'expérience du monde se rencontre en Dieu, où dans chacune de ses excellences est Dieu lui-même. Non parce que les choses limitées du monde seraient réellement divines, mais c'est parce que le mystique fait l'expérience de la connexion intime entre Dieu et les êtres. Pour le mystique, tout est lié. Par exemple, il dit, si Jean de la Croix admire la grandeur d'une montagne, il ne peut pas la séparer de Dieu, parce qu'il perçoit que cette admiration intérieure qu'il vit doit reposer dans le Seigneur. Puis là, il cite Jean de la Croix. Il dit, les montagnes sont élevées, elles sont fertiles, spacieuses, belles, gracieuses. Mon bien-aimé est pour moi ces montagnes. Les vallons solitaires sont paisibles, agréables, frais et ombragés. L'eau pure y coule en abondance. Ils charment et recréent les sens par leur végétation variée par les chants mélodieux des oiseaux. Ils procurent la fraîcheur et le repos par la solitude et le silence qui y règnent. Mon bien-aimé est pour moi ces vallons. Il voit les vallons, les montagnes, il dit, c'est Dieu ça. Ça me parle de Dieu. Alors, c'est très contemporain, hein, tu vois. Il a mis un grand extrait dans son grand texte sur Loué sois-tu, sur l'écologie intégrale. Alors qu'on ne vienne pas dire que notre Saint Jean de la Croix, il est passé de mode. Il est actuel plus que jamais. Donc, les saints, des fois, c'est une couple de siècles après. Hein. Alors, l'écrivain Christian Bobin, si vous connaissez peut-être, il écrit des belles choses, Christian Bobin. C'est lui qui a écrit Le Très-Bas, qui est une vie de Saint François d'Assise. Mais lui, il est très particulier. Là. Ouais, c'est original. Là. Des fois, dans ma poésie aussi, je suis comme ça un petit peu, c'est-à-dire qu'on écrit selon ce qu'on entend dans notre cœur, mais des fois, ça n'a pas rapport avec Dieu. Mais ça suscite ça aussi. À un moment donné, imaginez ce qu'il écrit. C'est en voyant le renard dans le pré, la flamme rousse de son corps maigre et ses yeux mouillés de fièvre, que j'ai compris qui était Saint Jean de la Croix. C'est quelque chose. Il a vu un renard, là, un beau renard dans le pré, puis là, la flamme rousse de son corps comme un éclair, les yeux mouillés de fièvre, puis tout maigre. Là, il a dit, ça, c'est Saint Jean de la Croix. Mais c'est un poète, Christian Bobin. Non, mais c'est pour dire que c'est contemporain, ça, parce qu'il publie chez Gallimard, il est très connu comme écrivain, puis il arrive, ouais, mais moi, je lisais son livre, tout à coup, paf, Saint Jean de la Croix, elle dit, tiens. Puis, même chose pour Thérèse de Lisieux. Elle dit, Thérèse de Lisieux, c'est une petite fille qui tient Dieu par la manche. C'est ça. Il a raison. Alors, il est là, notre Jean de la Croix, dans la communion des saints, et son expérience mystique ne se cantonne pas aux contemplatifs puis aux moines. C'est sûr, ils sont traités. La moitié du Carmel, c'est le plus austère. C'est vraiment pour les membres de son ordre. Mais il ne faut pas aller par lui. Allez au cantique spirituel. Allez à la vie flamme d'amour. Et ça nous prend au cœur. Hein? Il écrit à un moment donné,
C'est dans le Cantique spirituel où il parle de la solitude sonore, comme je vous ai parlé. Puis là, il décrit « L'âme semble entendre une harmonie incomparable qui surpasse tous les concepts, toutes les mélodies d'ici-bas. L'âme dit que cette musique est silencieuse. » C'est quelque chose, une musique silencieuse. « Car c'est, avons-nous dit, une connaissance paisible, tranquille, où l'on entend le bruit d'aucune voix. Voilà pourquoi l'âme écoute la suavité de la musique et de la quiétude du silence. » Son bien-aimé, dit-elle, c'est cette musique silencieuse, car c'est en lui qu'elle connaît et goûte cette harmonie de musique spirituelle. Imagine-toi Élisabeth Trinity qui lit ça, alors elle a son diplôme de conservatoire en piano, puis toutes ces âmes-là qui sont musiciennes aussi. Dina Bélanger, qui était une pianiste, même Georgette Faniel, Mimi, qui vécu à Montréal, une grande mystique, qui était musicienne aussi. Je vous l'ai dit, l'art est une voie privilégiée de Dieu. Mais à un moment donné, l'oraison, la contemplation, ça dépasse, ça devient l'art. Et c'est l'art de la prière. Et c'est l'Esprit Saint qui t'apprend. C'est lui qui joue ses gammes dans ton âme. C'est l'Esprit qui joue sa musique sur le violon de ton âme. C'est pas pire, ça. Des fois, c'est sûr qu'il y en a, c'est des trompettes. Ça dépend de chacun. Non, ben c'est ça. Il y en a qui sont désaccordés, mais c'est pas grave. Le Seigneur, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Il faut tout prendre, hein? Demain, on commencera François de Sales. Ça va nous emmener à l'école de spiritualité avec Thérèse Lisieux, et puis un petit peu Charles de Foucault. Puis là, on va aborder le 20e siècle. S'il nous reste du temps, on pourra aborder Padre Pio. J'ai un texte écrit sur lui. Ça serait bien, mais on verra, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais on a déjà fait pas mal de tours. Moi, je me rends compte que mission accomplie, parce qu'il va en rester pour 2 heures demain. Alors, puis c'était ça le cours aussi. Tu sais. Mais il y a des textes à la fin. Non, c'est pas ça que je veux. C'est l'abécédaire que j'ai écrit sur Jean de la Croix. Il y a des mots comme chercher. Bon, Jean de la Croix, il montre que l'être humain s'épanouit seulement quand il cherche Dieu. Mais c'est ça qu'on cherche ici en communauté. C'est ça qu'on cherche quand on est marié. C'est ça qu'on cherche quand on vit en paroisse, quand on est engagé. C'est Dieu qu'on cherche. C'est Dieu qu'on cherche. J'ai relu dernièrement le beau livre du Père Caffarel, c'est Camille C. Hein? Camille C, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est une femme. C'est un des plus beaux livres sur l'oraison. C'est une femme, mère de famille. Non, elle n'avait pas d'enfant, mais elle était mariée, qui a vécu une vie d'oraison. Puis on ne lui a pas enseigné Dieu vraiment. Et elle était coquette, mais elle est allée à une pièce de théâtre, et puis elle a été saisie par le Seigneur. Un peu comme Été Élysème aussi, elle, c'est dans les toilettes aussi. À un moment donné, elle se sentait de se mettre à genoux, puis une présence du Seigneur. Alors, elle ne savait pas c'était quoi. Toute jeune, elle a eu ça, à l'âge de 3-4 ans. Elle a vécu ça longtemps. Puis, à un moment donné, elle va d'une pièce de théâtre, puis tout à coup, elle se sent envahie de l'amour de Dieu. Elle n'a rien vu de la pièce. Une extase. En plein théâtre, personne ne l'a vu. Puis elle ne m'a pas demandé ça, elle ne croyait pas plus que ça. Elle va rencontrer un gars qui est étudiant comme elle. Camille C, c'était en France, ou une Belge. Puis lui, il est catholique. Puis là, elle a dit, coudon, ça m'intéresse. Puis là, elle commence à suivre pour être baptisée, pour vivre le mariage, pour être baptisée, confirmée, dans le fond. Puis elle se rend compte qu'elle a vécu ça depuis longtemps, elle. Elle a la présence de Dieu en elle d'une façon très sensible. Et elle va lire de la croix, puis elle va vivre des nuits incroyables d'amour. Et elle a écrit au Père Caffarel, parce qu'elle était abonnée au cahier sur l'oraison. Puis le Père Caffarel demandait, c'est quoi l'oraison pour vous autres? Puis lui, il lit ça, il dit, c'est incroyable cet homme-là. Puis il est entré en contact avec. Et ça l'a donné ce document-là. Ça s'appelle Camille C, parce qu'on veut garder son... Elle est morte maintenant depuis longtemps. Garder son anonymat. Dans le texte, d'abord, elle raconte sa vie d'oraison. Puis c'est très beau, très touchant. Puis là, ça s'est vendu, ce livre-là. Puis on a de la misère à l'avoir. Hein. C'est épuisé. Puis des fois, bon, il faut faire des photocopies, mais c'est un petit chef-d'œuvre.
Puis le père Caffarel, les 100 premières pages, c'est le portrait de Camille, puis après ça, c'est les lettres de Camille qu'il a écrit au père Caffarel, puis c'est sa vie. Et il y avait beaucoup d'étudiants dans sa maison. Elle rayonnait terriblement. C'est une grande amoureuse de Dieu, de l'Eucharistie tous les jours, puis tout ça. Bon. Puis les 2 pieds sans terre, parce qu'elle a fait sa thèse de doctorat en sciences. Alors, c'est tout très particulier. Donc, elle est très incarnée, très lucide aussi. Là, bon. Puis à un moment donné, elle dit, j'ai beaucoup aimé, elle dit, la nuit passée, mon mari me dit, elle dit, c'est Camille, il dit, je prie aussi bien dans tes bras que devant le tabernacle. Mais c'est tout comme ça dans le livre. Là. Puis là, elle dit, je me suis rendu compte qu'il me tenait tout le temps la main avant de dormir, mais je me suis rendu compte qu'il priait. Ah, ça m'a tellement fait plaisir, parce son mari n'était pas comme elle, là. Parce que c'est spécial, là, ce qu'elle a vécu. Puis le père Caffarel, on n'a pas à le limiter, puis on n'a pas à l'envier. Mais le père Caffarel dit, par exemple, ça existe, puis ça veut dire que dans les couples, il y en a, et que nous, on peut le vivre à notre manière. La contemplation, ça existe. C'est pas obligé d'être cloîtré, là. Elle vivait ça comme ça. Mais pure gratuité. Et elle a un langage très contemporain par leur raison, puis c'est une femme contemporaine, puis elle a un doctorat en sciences, donc c'est pas le même langage que Jean de la Croix et les autres. Très lucide, bien guidé. Alors c'est un beau document, tu vois. Et alors, c'est ça, j'ai cherché Dieu, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je vais tomber là-dessus, mais il fallait que je vous le dise probablement, parce que c'est un peu ça que j'ai eu avec Anne-Marie. C'est ça. Et quand dans le couple, on vit ça, écoute, ça rayonne en titi, là. Mon Jean de la Croix, je termine par voir. Hein, il parle beaucoup de voir. Jean de la Croix, il dit, un seul acte de foi atteint Dieu dans son être profond. C'est seulement Dieu que tu connais, seulement la foi qui te permet de connaître Dieu. Et tu le vois dans la foi. Jean de la Croix écrit, seule la foi et l'amour qui sont des conducteurs d'aveugles, parce qu'on est aveugles, nous, mais c'est la foi et l'amour qui nous guident. C'est eux qui nous mènent sur des chemins inconnus, au-delà de toute vision, jusqu'au secret abîme de Dieu, à la vision béatifique. Amen.